Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler à nouveau de cadre et posture et revenir sur ce que j'ai pu voir depuis quelques semaines sur quelques consultations, mais qui, c'est plutôt cool, et en ce moment un point récurrent, c'est cette intention pour beaucoup de personnes, et notamment dans le cadre professionnel, d'avoir une capacité à poser sa posture. C'est-à-dire que dans un cadre pro, on sait qu'on a des règles, qu'on a des obligations, qu'on a aussi des attentes. Parfois, on manage des équipes et parfois, on est juste un membre de l'équipe, mais les autres membres ont des attentes et le N plus 1, N plus 2 ont également des attentes. Ce qui est important, c'est de savoir comment nous-mêmes, on va se placer par rapport au système. Et par extension, savoir comment on va créer notre cadre personnel, notre façon d'aborder au travers de notre posture l'ensemble des relations, des façons de travailler, mais aussi des limites que l'on attend, que les autres respectent. Et si ce n'est pas le cas, avoir la compétence de maintenir notre posture, de se dire, moi, j'ai été embauché pour ça, ou moi, mon intention en tant que chef d'équipe, c'est faire ça, ça, ça. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, à la limite, c'est pas mon problème. Tant que c'est dans le cadre du boulot et que c'est légal, etc., etc., je m'en fous. Ça vous plaît pas, je suis pas un N plus 1 qui va être, par exemple, particulièrement sympathique, néanmoins qui est carré, qui est respectueux, etc. C'est une décision posturale, comme il va y avoir des managers qui vont être très amis, très proches. Tout à l'heure encore, j'étais en rendez-vous avec un pote et c'était intéressant parce que lui, il crée un gros business et il me dit, j'ai une personne qui doit me louer un local et ce gars-là, première chose qu'il dit, il dit attention, moi dans ma manière de travailler, je veux que ce soit très clair. Je suis quelqu'un qui a une vision en bon père de famille, c'est-à-dire que je fais attention un dossier par un dossier. Et comme je lui disais, je dis super, il te pose d'entrée la posture qu'il veut vendre par rapport au cadre de business que vous voulez faire. Sauf que, la plupart du temps, quand quelqu'un surabuse de la posture qu'il veut mettre en place, notamment, c'est comme dire, moi, avec moi, on peut me faire confiance, moi je suis quelqu'un de confiant, de confiance, etc. Vendu comme ça, vendu comme une espèce d'argument d'autorité au départ, c'est que pour lui, il a peut-être une intention d'avoir une posture à dealer comme ça, mais que nous, en tant que tel, vu qu'on doit prendre aussi attention aux différentes postures que prennent les gens, on doit se dire, là, tu me dis en gros que tu es comme ça. Est-ce que c'est une valeur que réellement tu mets en avant ou est-ce que c'est une valeur que tu travailles pour laquelle tu aimerais que j'adhère à ton deal ou au business qu'on va faire ensemble? Nos postures, c'est quelque chose qu'on doit habiter. Et c'est pas quelque chose qu'on doit simplement avoir comme un simple masque. Attention, nos masques, on peut les habiter. Mais très souvent, il y en a qui se disent je vais paraître comme ça pour une stratégie dans le cadre d'entreprise ou dans le cadre amical, social, etc. Mais il y a quelque chose qui va être dissonant ou plus complexe. Il est parfois délicat de maintenir une capacité à avoir une congruence sur notre masque sur les années ou les mois avec lesquels on deal avec des gens. Du coup, au bout d'un moment, ce masque semble un peu absurde. C'est comme si quelque chose était surjoué et qu'il y a peu de congruence par rapport à ce que la personne est, ou en tout cas, quand il va être en haut niveau de stress, est-ce qu'il va être apte à maintenir cette posture, slash ce masque, pour que les équipes ou les interactions qu'il va avoir avec les différentes personnes qu'il va rencontrer dans le quotidien puissent se maintenir correctement et pas que les personnes disent ok, là, il nous a vendu quelque chose, je suis le bon père de famille, alors qu'en fait, je suis en train de dealer avec 10 mecs à la fois et ça sera la meilleure offre qui va gagner. Donc, à nous de savoir ce que l'on est, ce qui n'est pas toujours évident, hein, et dans les cadres qui nous intéressent, nous dire ok, qu'est-ce que moi je veux être, ou en tout cas proposer, partager. Que ce soit vous en tant que personne dans une relation,
quelle qu'elle soit, hein, amicale, romantique, professionnelle. Qu'est-ce que vous voulez donner de vous-même? Quelle image, bien sûr, mais quelle image que vous pouvez assumer, parce que si c'est juste du blabla, bah, du coup, votre posture, vous n'allez pas la tenir. C'est facile de dire oui, mais moi je suis un gars extraordinaire pour tel poste, on te fout devant le poste, t'es pas capable de faire quoi que ce soit. Bon, ça c'est du mytho. La posture, elle doit vous permettre de vous dire, c'est assez proche de ce que je suis pour pas que ce soit trop énergivore. Néanmoins, c'est pas complètement moi, parce que dans le cadre, que ce soit professionnel, mais même aussi relationnel, il y a des moments tu vas pas être dans un rapport d'intimité, ou en tout cas dans une posture d'intimité avec de nombreuses personnes. Pourquoi? Parce que tu les connais pas, parce que derrière, elles ont peut-être pas envie plus de te connaître que ça, que derrière, le côté euh, hyper intime ne convient pas à tout le monde également, et que dans la plupart des relations qu'on a avec les gens, c'est pas ce que les gens attendent. Les gens attendent du professionnalisme, ou de l'écoute, ou juste du respect, ou juste de la bienveillance. Toutes ces notions qu'on peut entendre qui changent et varient en fonction des périodes. Du coup, à vous de définir, c'est quoi la posture que je veux prendre par rapport à quel cadre. Si vous avez la possibilité de créer le cadre après votre posture, comme nous on peut le faire en cabinet d'hypnose ou n'importe, de kiné, d'ostéo, etc., aucun problème, parce que c'est vous qui décidez le cadre que vous allez proposer aux gens. Mais quand vous êtes dans une entreprise, quand vous faites partie d'une famille, quand vous êtes dans un groupe social, le cadre est déjà préexistant, à moins que ce soit vous qui initiez une action, vous créez une assoce, etc. Et à partir de là, c'est à vous de savoir quelle posture vous allez avoir par rapport au cadre dans lequel vous allez vous trouver. Et dans le cadre, c'est donc connaître les règles, les façons de fonctionner, puis plus finement les interactions psycho-émotionnelles, psychosociales qu'il y a entre les gens, etc. À vous de décider comment vous allez être. Pourquoi la plupart du temps, on va décider d'avoir une posture spécifique en fonction des cadres? Parce que ça peut éviter énormément de perte d'énergie, mais aussi une confusion entre ce que l'on veut montrer, par exemple je suis dans un cadre pro, et ce que vous êtes dans le cadre perso. C'est pour ça que la plupart du temps, quand on accompagne des personnes en entreprise, on leur dit n'oublie pas, quand tu vas bosser le matin, le mot costume il a du sens, tu mets un costume. Tu mets une tenue qui est le toi pro, et le toi pro peut être en partie le toi perso, mais il n'est pas le toi perso. Le toi perso, c'est le toi qui va avoir un rapport peut-être avec tes proches, avec les intimes, euh, alors que là, ça reste des collaborateurs, des collègues, des personnes avec lesquelles tu as une mission commune pour laquelle on te rémunère. C'est tout. Tu peux te faire des potes, mais ça encore, c'est une question de posture. Par exemple, moi, je me souviens que pendant mes études, au début de mon alternance, j'avais un pote qui m'avait dit n'oublie pas, en entreprise, on ne se fait pas de potes. Et on ne se fera jamais de potes. On va se faire des liens, des relations, et je t'invite à jamais créer un rapport qui ira loin dans l'intimité, dans l'amitié, etc. Et je sais que pour plein de personnes, ce que je viens de dire là est absurde. Bah oui, mais moi j'ai rencontré ma femme, ou mon meilleur pote, ou mon truc, dans le cas du boulot. Tant mieux. Moi, ma posture, c'était je viens le matin, je fais mon taf, je me casse le soir, ne m'appelez pas. Je m'en fous de savoir votre vie. M'invitez pas à vos soirées, m'invitez pas aux trucs, j'allais pas aux soirées d'entreprise ni quoi que ce soit. Mais c'est une décision posturale. Ma posture est le boulot, et je m'implique pas plus que mes horaires et le fait de devoir atteindre mes objectifs. C'est tout. Là, encore, c'est à vous de voir par rapport à votre nature. Est-ce que vous avez une nature sociale? Est-ce que vous avez une nature à vouloir créer de l'intimité? Est-ce que vous êtes prêt aussi, en ayant conscience du cadre, que peut-être certaines postures que vous allez choisir peuvent être inadaptées. Mais peut-être que pour vous, le gain par rapport à la perte est préférable d'agir d'une manière qui pour moi serait non ok, pour d'autres serait ok, à vous de définir. Prenez du temps pour définir ce que vous allez partager avec les gens, la manière dont vous allez être, mais pas à court terme, pas une semaine, sur tout le temps où vous allez avoir un deal, un travail, un échange avec une ou un groupe de personnes à un moment donné. Si vous avez des questions et remarques, partagez. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.